Inauguré en 1998 et conçu dès l'origine en collaboration avec le syndicat de l'Orge, les jardins familiaux de Ris-Orangis ont bénéficié de 2 tranches d'extension en 2001 et 2014. Aujourd'hui, ils s'étendent sur un domaine de 6 hectares au pied des tours. 85 parcelles la première tranche, 85 parcelles la deuxième, 88 la troisième. Donc on arrive à peu près à 250 familles qui bénéficient d'un espace. Pour obtenir une parcelle, c'est assez simple, il faut être rissois et vivre en appartement. Donc les gens disposent d'une parcelle de 80 à 200 mètres carrés, puisqu'il y a des parcelles un petit peu plus grandes. J'ai toujours habité en appartement, j'ai jamais eu de jardin, je me suis jamais occupée d'un jardin. Mais en fait, je voulais surtout en avoir un pour ma fille, pour qu'elle puisse voir un peu ce que c'est de jardiner et puis se faire un petit potager, avoir nos fruits, nos légumes. Tous les matériaux sont des matériaux naturels, là on y fait attention. Par exemple les abris, c'est du mélèze, du bois naturellement durable, d'une entreprise qui a abattu ces mélèzes dans les Cévennes. Donc c'est du bois français, ce qui est important pour nos consommations et surtout nos émissions de CO2. Toutes les gouttières sont reliées au toit des abris des jardins, récupèrent les eaux pluviales, descendent directement dans le réservoir. Et après, on a une pompe à main qui permet de récupérer l'eau. On est dans un souci de développement durable au sens le plus vrai du terme. On a créé dans la composition des jardins la place du vent, qui est en fait à la rencontre de toutes les circulations des jardins et qui est appelée à accueillir de l'événementiel, puisqu'on a des bancs, une grande place dégagée qui va être entourée d'arbres fruitiers, bien protégés, voilà, un espace convivial et agréable. Dès le début du projet, l'association des jardins familiaux de Ris-Orangis ont été associés au projet. Toutes les réunions, ils étaient présents. Et puis j'ai dit pourquoi pas des gabions, parce que ces gabions, demain il y aura des lézards, demain il y aura des niches à insectes. Voilà. Cette place du vent sera un des endroits qui doit permettre les échanges, mais il y a aussi les bâtiments que l'on a mis en place, un atelier collectif, bien entendu il va y avoir une salle de réunion qui va changer complètement la donne. On a utilisé donc les terres du site pour faire cette butte et en effet on n'a sorti aucun mètre cube de la parcelle, ce qui a permis d'éviter beaucoup d'allers-retours de camions sur les routes, voilà, donc privilégier un peu l'aspect écologique de l'opération. On a prévu d'abord de faire une partie pelouse pour profiter quand même un peu du jardin au beau jour. Et puis on va faire une partie potager où on va mettre salade, fraisier, framboisier. C'est un bon passe-temps pour les enfants et en même temps ils apprennent la nature, comment ça se passe pour eux pour plus tard.